Bonjour à tous, je m'appelle Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et experte en motivation et en développement de son plein potentiel. Alors si vous sentez que vous avez un potentiel inexploité, ou si vous sentez que si vous exploitiez 100% de votre potentiel, vous pourriez être à un autre niveau, alors vous êtes à la bonne place. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé justement de comment vaincre ses peurs en utilisant la méthode Circa. Cette semaine, nous allons parler et nous attarder aujourd'hui sur la physiologie et comment utiliser la physiologie pour booster votre énergie et la maintenir au top toute la journée. Alors, le mois dernier, j'étais à une conférence en marketing. Alors oui, je sais, marketing, développement personnel, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que quand on est chef d'entreprise, on est obligé de s'intéresser au marketing. Alors voilà. Et durant justement cette conférence qui avait lieu à Santa Clara, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'auteur à succès, Gigi Vergine, qui a écrit en fait Virgin Diet et qui est spécialisé en ce qu'on appelle le sucre. Alors oui, c'est un des éléments qu'il faudrait supprimer de votre alimentation, ou du moins, si vous ne pouvez pas le supprimer, le réduire. Donc on a le sucre, on a le gluten et on a les produits laitiers. Donc c'est ces trois éléments-là dont elle a parlé qui justement ralentissaient votre mental et faisaient chuter votre énergie au milieu de la journée. Alors vous allez me dire, bon c'est bien sympa tout ça, mais comment nous on l'applique dans notre vie courante? Parce que c'est pas évident, on est sollicité de part et d'autre. Produits laitiers, moi j'aime le fromage. Sucre, j'aime mes biscuits granola. Bon, ça c'est moi. Hein. Gluten, j'aime mon pain. Alors donc, comment on fait à ce moment-là pour justement réduire ou enlever de son alimentation ces trois éléments-là qui sont quand même des éléments clés dans notre alimentation de nos jours. Alors moi, j'ai déjà premièrement commencé avec les produits laitiers. Donc j'ai remplacé ces produits-là laitiers par des produits à base de soja, comme du lait de soja ou du lait d'amande, des produits comme les yaourts aussi à base de soja qui sont très bons maintenant. On ne peut pas tout remplacer, donc il y a un moment donné, il faut faire appel à la volonté, mais aussi à se créer des habitudes. Alors la première habitude que je trouve qui est vraiment intéressante et que vous pouvez utiliser, c'est écrire un journal. Alors vous allez me dire, ouais mais moi j'aime pas trop écrire et tout ça, mais pourquoi c'est important d'écrire un journal? Parce que justement, vous pouvez voir votre évolution dans votre journal, vous pouvez vous motiver et vous rendre compte de l'évolution que vous avez eue en écrivant sur votre journal. Et souvent parce que lorsqu'on passe à travers différentes phases, on ne s'en rend pas compte, on ne voit pas les changements qui s'opèrent en nous. Mais le fait d'avoir un journal où justement, si par exemple vous voulez perdre du poids, vous pouvez regarder votre alimentation, vos victoires, vos échecs, voir pourquoi justement là j'ai flanché et quelle émotion il y avait derrière et qui m'a fait flancher. Donc vous pouvez par exemple faire ça. Le deuxième point que je trouve essentiel et que je trouve intéressant, c'est se poser la question à 7 niveaux. Alors, qu'est-ce que c'est la question à 7 niveaux? Alors, c'est en quoi est-ce important pour moi? Alors, par exemple, vous pouvez vous poser la question, en quoi est-ce important pour moi de garder mon énergie au top tout au long de la journée, de la maintenir ainsi? Alors, pour moi, c'est important pour moi parce que ça me permet vraiment de faire tout ce que j'ai planifié. Alors, en quoi est-ce important pour moi de faire tout ce que j'ai planifié? En fait, c'est important pour moi parce que je vais atteindre mes buts encore plus rapidement. Alors, en quoi c'est important pour moi d'atteindre mes buts plus rapidement? Le fait d'atteindre mes buts plus rapidement, ça me donnera de la fierté. Je serai contente de moi, et etc. Alors vous pouvez continuer comme ça en vous posant la question en quoi est-ce important pour moi? Et ce que ça va faire en fait, c'est que finalement vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est quoi la chose réelle qui vous tient vraiment au cœur? Et ça va être un moteur de motivation pour vous. Le troisième point que je trouve aussi essentiel nous a été donné par des chercheurs en neurosciences et ça s'appelle la neuroplasticité.
neuroplasticité. Alors oui, c'est un mot barbare. Chaque semaine, je vous donne un mot barbare. La semaine dernière, c'était programmation neurolinguistique. Cette semaine, c'est neuroplasticité. Alors là, je vous ai préparé une petite vidéo. Dans la vidéo, voilà, pour vous montrer c'est quoi la neuroplasticité. Donc, voyez la vidéo, puis on se retrouve après la petite séquence. À tout à l'heure. Notre cerveau comme une plaque ou une grille de câbles dynamiques est connectée. Sur cette plaque, il y a une infinité de chemins, s'éclairant chaque fois que vous pensez, que vous ressentez ou faites quelque chose. Quelques-unes de ces routes sont très fréquentées. Ce sont vos habitudes, c'est-à-dire les façons établies de faire, de penser, de ressentir. À chaque fois que nous pensons d'une certaine manière, pratiquons une tâche particulière ou ressentons une émotion spécifique, nous renforçons ce chemin. Il devient alors facile pour notre cerveau d'emprunter de nouveau ce chemin comme à la ligne d'une rivière. Alors qu'en pensant à quelque chose différemment, en apprenant une nouvelle tâche ou en ressentant une nouvelle émotion, nous créons un nouveau chemin. Et si nous continuons à utiliser ce nouveau chemin, alors notre cerveau va prendre l'habitude d'emprunter de plus en plus ce chemin. Ainsi, cette nouvelle façon de penser, de ressentir et de faire va devenir une nouvelle nature. L'ancien chemin sera utilisé de moins en moins et commencera à s'affaiblir. Ce processus de recablage de notre cerveau en formant une nouvelle connexion en affaiblissant les anciennes, s'appelle la neuroplasticité. La bonne nouvelle est que nous avons tous la faculté d'apprendre et de changer nos habitudes limitantes en formant de nouvelles connexions et recablant notre cerveau. Lorsque vous changez une mauvaise habitude, vous pensez différemment à quelque chose d'autre, alors vous expérimentez le phénomène de neuroplasticité. Alors j'espère que cette séquence sur la neuroplasticité vous a plu et comme vous l'avez vu durant la vidéo, pour créer de nouvelles habitudes et les maintenir au niveau de votre cerveau, il faut répéter, répéter, répéter. Alors du coup, si vous répétez pendant au moins 3 semaines, vraiment cette nouvelle habitude va commencer à s'inscrire dans votre cerveau et ça sera beaucoup plus facile pour vous de la suivre. Donc c'est comme quand vous décidez d'aller à la salle de gym ou faire une activité sportive. Au début, c'est une nouvelle habitude, c'est difficile, vous n'avez pas envie, vous traînez de pied. Et puis au fur et à mesure que vous répétez cette activité-là, vous vous rendez compte qu'elle devient plus facile à faire, qu'à la fin, vous êtes même super motivé à aller à la salle de gym ou à aller courir ou à aller marcher. Ou si c'est comme nouvelle habitude, méditer, à méditer. Alors voilà, donc neuroplasticité égale répétition, 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 répétition. Donc j'espère vraiment que cette séquence vous a plu et que vous avez appris des choses. J'aimerais entendre ce que vous pensez de ça. Alors je vous invite à écrire en dessous de cette vidéo vos commentaires et me dire si vous étiez déjà au courant de ces facteurs au niveau de votre nutrition qui vont plomber votre énergie, c'est-à-dire le sucre, le gluten et les produits laitiers, et si les stratégies aussi que je vous ai proposées marchent pour vous. Ou sinon, quelle autre stratégie vous utilisez? Comme ça, les internautes pourront profiter également de votre savoir. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une vidéo sur la productivité, comment devenir plus productif pour atteindre ses buts plus rapidement. Puis d'ici là, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. À bientôt!